C'est du jamais vu. Du jamais vu. Segment mis en place. Aïe, 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 aïe. Ça sent la merde. Salut mes loulous. Bon, il y en a qui sont partis en courant, je sais pas pourquoi. Donc on est sur la 103 SPA avec le petit T6 de Monsieur Greg. Donc bon, je vous explique un petit peu. J'ai refait la découpe de la segmentation parce qu'on n'avait même pas ici, c'était pas bon du tout. On n'avait pas 0,10 et même pas, on avait que dalle, tu vois. C'était 0, tu vois. C'était fermé comme ça, donc ça risquait pas de tourner. Non, fermé comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois. Et ça risquait pas de tourner. Donc là, je la coupe, il est bon. Et puis je commence à monter le segment et je m'aperçois un truc bizarre. Alors je vous explique. Là, vous voyez, pour savoir si votre segment coulisse bien. Ah bah là c'est merde. Il y a un souci là. Tu vois, il y a une déformation du piston en neuf. Alors, personnellement, je l'ai vu une fois ça. Il y a longtemps, très longtemps. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas revu. Alors, ne vous inquiétez pas, nos paniques, c'est juste c'est une petite déformation qui est juste là. Alors, c'est pas bon parce qu'en fait, si vous voulez, ça va vous faire coller votre segmentation. Donc, c'est ballot. Donc, alors, le air sale, c'est un vrai chantier total. Alors, je vous explique explication. J'ai eu plusieurs problèmes dessus. Première chose. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un segment. C'est un piston. Ici, il y a un passage à une gorge. Et là, dans la gorge, le piston, alors là, vous pouvez voir, hein, la gorge, pas de problème, ça coulisse. Mais il y avait un faux plat au niveau de la gorge. Donc, une déformation. Donc, conclusion de l'histoire, je suis obligé de refaire la gorge. Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit outil, c'est un outil qui leur permet de refaire les gorges et pistons. Alors normalement, c'est étudié pour tout ce qui est comment dire, tout ce qui est aussi 4 temps, etc. Alors vous voyez, c'est un outil, vous voyez, on prend comme ça et après on le ramène, voilà, et c'est comme ça. Alors après, moi, ce que je fais pour éviter de me faire chier, je le fais comme ça et tout le tour. C'est un petit outil. Alors ce petit outil, je vais y arriver. Ce petit outil ne se trouve plus parce que j'ai cherché l'autre fois et je l'ai pas trouvé. Donc c'est un truc comme une espèce de petit grattoir. Hein. C'est pas violent. Vous voyez, c'est un petit embout. Alors hop, je vais faire un petit embout comme ça. Vous voyez, un petit embout avec un petit racloir là, qui coupe et qui permet de refaire la rainure. Voilà, tout simplement. Vous le mettez tout autour et vous faites tout le tour comme ça. Alors. Là, vous voyez, même encore, là, je dirais, il coince encore à peu près au même endroit où je l'avais déjà refait. Donc ça, je vais peut-être encore m'y remettre un petit coup là-dessus. Ensuite, alors, je sais pas en vidéo ce que ça va donner, je vous le cache pas. Ici, là, il y a une petite bavure juste sur le cran où on met le segment. Bon, erreur de fonderie encore aussi. Mais alors, le plus grave, il est là. Enfin, le plus grave. C'est que, vous voyez, je me suis aperçu à l'intérieur, hop, je vais faire voir, qu'à l'intérieur il y avait une petite légère fissure. Bon, il y a un violent, hein. Mais en fait, j'ai cru qu'il y avait j'ai cru voir une micro fissure. Bah, la micro fissure, on la voit bien parce que là j'ai juste poli. Hein. On la voit bien ici à l'extérieur, sur le côté de la jupe. Putain, mais pourquoi est-ce que la vidéo et la qualité fait ça? Des fois, c'est chiant. Hein. Voilà, juste là, il y a une petite, une petite déformation de la jupe. Donc, ça, je vais le refaire aussi. Donc ensuite après, là j'ai commencé à lui gratter l'anus, hein. C'est quand même déjà mieux, hein. On est d'accord, je rentre le pouce dedans là. Voilà, contrairement à avant où je le rentrais pas. Putain, il est classé. Il est froid, coco. Ensuite, il y a un autre problème. La coupe de la segmentation. Bon, hein, déjà là il y a le big problème, c'est qu'elle était à 0, tu vois. Bon, je l'ai remis, pas aller trop haut non plus parce qu'après vous avez des pertes de compression, hein, surtout sur du monosegment. Donc il faut pas aller trop loin. 0,3 c'est pas bon parce que là vous allez vraiment avoir une perte de compression. Mais je vous fais juste voir un autre truc qui se passe encore dans ce cylindre. Alors, ouais, si je le mettais à l'endroit ça marcherait mieux. Tu vois, moi j'avoue quand je fais des conneries, je l'avoue moi. Je dis pas que je suis parfait, tu vois. Mais alors le problème, ça va pas le faire. Allez, vous avez compris pourquoi je dis que ça va pas le faire?
Alors, ce que je vais faire, c'est que je reprends la cote du piston. Pour savoir si tu vois si le piston il est bon. Il y en a qui vont dire putain mais arrête de critiquer Airsal. Et franchement je critique pas Airsal. Vous savez pourquoi je critique pas ces petits cylindres? Déjà d'une parce que Greg il m'a fait vraiment un cadeau, hein, faut dire ce qu'on est. Déjà je le remercie encore fortement là-dessus. Et deuxième chose, c'est un kit à 60 €. D'accord? Donc si vous voulez vraiment une qualité bien au-dessus, bah il faut mettre le prix. Voilà, ça c'est un petit kit qui coûte pas cher. C'est un petit T6. Alors moi le T6, je suis pas fan. Je vais vous expliquer pourquoi moi je suis pas fan au niveau du T6. Alors je sais pas. Là vous voyez l'ergot, il est là. Et quand on regarde bien, où est-ce qu'il passe cet ergot? Il passe à 0,1 mm de celui-là. Donc il passe vraiment pas loin de la lumière. Donc petite erreur de marche, c'est le desserrage direct. Ça avait tendance à être connu là-dessus. Alors c'est si je dois conseiller un cylindre pas cher, bah, je dirais ouais, ok, pas de souci. Bon, celui-là, malheureusement, c'est pas de chance parce qu'en général, ils sont quand même relativement, je dirais, mieux finis. Bon, ça doit être certainement un des vieux stocks, ça. Je sais pas quand est-ce qu'il l'a acheté, Grégou. Mais si je l'aurais monté comme ça, je vous garantis, j'aurais fait un démarrage direct crevé. Serrage obligé. Déjà une segmentation qui est à 0. Déjà, c'est pas bon du tout. Je parle de jeu de la coupe. Juste pour vous dire que si j'aurais mis par exemple si j'aurais mis 60 balles dans un cylindre, je pense que j'aurais acheté le même kit. Je vais être honnête avec vous, j'aurais acheté le même. Moi j'ai une préférence pour le W. Comme vous avez vu sur une de mes vidéos, j'ai une grosse préférence pour le W de chez Airsal. Parce que moi déjà je suis pas kit 50, je suis vraiment en 70. Bon là c'est un T6 en 50. Mais il y a ici le T6 en 70. Moi, je l'ai vu en 70, personnellement, il est à peu près bien fini. Au départ, je voulais le commander aussi le même pour la Fox, mais ce ne sera pas ça sur la Fox. Vous allez comprendre pourquoi. Et je voulais en acheter un aussi pour un T6 pour ma MBK. Mais le T6 MBK, pareil, j'en veux pas parce qu'en plus, vu le projet que je vais avoir cette brale, il me faut vraiment un kit des années 90 parce que je veux vraiment faire un truc qui représentera une vieille machine. Donc je ne veux pas de pièces trop récentes. Mais si j'ai 60 balles à mettre, j'ai pas d'argent et que je veux un petit kit sympa, machin, bah j'achète ça. Franchement, j'achète ça. Il a des défauts, certes, mais il coûte pas cher. Il coûte pas cher. C'est pas cher, voilà. Donc comme diraient certains, mets du T6 bordel!